Donc, j'accueille tout de suite Julien et Éloi. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Donc, il y a Hugo également qui va venir nous rejoindre un peu plus tard, mais commençons avec le Canadien. Semaine de 2 matchs, on l'avait dit la semaine dernière, c'est une petite semaine pour le Canadien. Mais tout de même, c'est quand même satisfaisant, une belle récolte, Éloi, pour le CH cette semaine. Absolument, absolument. Donc, ils nous ont surpris un petit peu. Je pense qu'on s'attendait à ce que l'équipe de Patrick Roy, les Islanders, sorte fort, puis ça a été complètement l'inverse. Bon, il y a eu évidemment la punition à Gallagher qui a ramené les Islanders dans le match, mais le Canadien s'en sort avec la victoire. Puis ensuite, à Pittsburgh, un match quand même honnête, une défaite en prolongation. Donc, vraiment, l'équipe s'est bien débrouillée cette semaine, puis ils ont prouvé qu'ils avaient encore un esprit compétitif en eux, même si ça n'a pas été facile durant le mois de janvier, puis que les espoirs commencent à s'éteindre là, pas mal. Ils ont répondu aux attentes cette semaine, donc il faut leur donner ça. Ils s'en vont à la pause avec du momentum. Oui, puis on dirait qu'à chaque fois qu'on les compte pour battus, Julien, ils reviennent toujours en nous surprenant avec des nouveaux résultats. Je me rappelle, il y a quelques semaines, il y avait eu les victoires contre Edmonton, on avait battu Boston aussi. Puis là, cette fois-ci, on pensait que, comme Éloi le disait, que l'équipe à Patrick Roy sortirait très fort pour leur coach. Finalement, le Canadien commence bien le match, perd son avance, mais gagne en fin de match malgré tout. Et on va chercher quand même 3 points sur une possibilité de 4 cette semaine. Ouais, puis tu sais, c'est un mix que oui, le Canadien a bien sorti, mais écoute, les revirements là, des défenseurs des Islanders, là, c'était épouvantable. Écoute, c'était vraiment une piètre performance des Islanders en première période. Ça, c'est sûr que ça a donné beaucoup de gaz au Canadien de Montréal. Le gap entre les joueurs et le porteur de la rondelle était beaucoup trop grand. On laissait énormément d'espace aux joueurs du Canadien pour manœuvrer. Donc, ça, c'est sûr que ça, ça a fait mal aux Islanders. Puis vous parliez de Gallagher, tu sais, qui a eu son 5 minutes, là, on le sait, là, c'était pas sa meilleure idée. Mais il faut quand même regarder aussi, là, Gallagher, c'est le pire dans les plus et moins du Canadien de Montréal. Puis c'est le pire aussi dans les pénalités mineures. Donc, tu sais, si on enlève les combats, parce qu'il s'est pas battu, Gallagher, comparativement à Jacky et Anderson. Donc, c'est le pire dans les pénalités. C'est le plus puni de l'équipe. C'est lui qui est le pire dans plus et moins. Donc, puis ça, c'est parce qu'il y a de la misère face à revirement, parce qu'il n'y a plus d'énergie de le faire. Donc, ça commence à être assez lourd pour Gallagher. Je vois pas... ça va être un problème là, jusqu'à la fin. Là. Vraiment, là, je sais même pas s'il va finir son contrat parce que le voir jouer en ce moment, là, c'est vraiment très, très, très difficile pour lui. Puis il a l'air frustré de ça, puis il le sait, il est pas innocent. Là. Je pense qu'il voit qu'il est comme plus capable de suivre, puis qu'il a de la misère à trouver sa place dans la Ligue nationale. Tu sais, Gallagher, c'est quand même pas, il est quand même pas si vieux que ça. Là. Je pense qu'il est comme 31 à peu près. 31 ans, ouais, exactement. Donc, il reste encore 4 ans, son contrat à 6,5 millions. Donc, j'ai hâte de voir là, qu'est-ce qu'on va faire avec lui, comment les coachs vont gérer la situation. Parce que, si, mettons, ils vont au mérite, je sais que Gallagher, il se donne, mais puis qu'il se force, mais à un moment donné, t'es plus capable de jouer à la nationale, t'es plus capable. Même si tu donnes ton 110% à chaque match, t'es juste pas de calibre. Puis ça, j'ai hâte de voir ce que le Canadien va faire avec ça, parce que t'as bien beau mettons, moi, là, si demain matin, tu me donnes un contrat de la Ligue nationale, écoute, je me donnerais à fond, là, je ferais tout, mais évidemment, je ne serais pas de calibre, t'sais. Donc, c'est un peu ça, là, c'est que le gars, il ne suit plus, puis il fait plus de mal que de bien, même si je sais qu'il y a un aura, puis que c'est un exemple, il est juste plus capable. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment les entraîneurs, la direction va gérer ce dossier-là, parce que si on dit que le Canadien a gagné dans 1 an, 2 ans, moi, je l'ai vu 3 ans, ou en tout cas, pour faire les séries, moi, je ne le vois pas dans mon alignement partant, puis je le vois surtout pas dans une finale de la Coupe Stanley, puis prendre la place sur la masse, donc j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner. Ouais, Ouais, puis c'est pas le genre de joueur que tu peux échanger non plus en ce moment. Là. Ah non, aucunement. c'est Ni qu'on racheter d'ailleurs. Ça serait trop pénalisant. Parce qu'on a déjà vu ça aussi du load management. Là. Tu sais, Gallagher, depuis le début de la saison, bon, là, il joue pas, il est suspendu. Mais sinon, tu sais, ça pourrait se voir, mettons, d'ici la fin de la saison. Tu lui donnes un match de repos, 2 matchs de repos par 2 semaines, mettons, puis tu fais jouer les jeunes à la place. Tu sais,
ça fait beaucoup de masse salariale dans les estrades, je le sais, mais sauf qu'à un moment donné, s'il joue tous les matchs, il va être fatigué, il va être un peu plus lent. Peut-être que si tu réduis un peu son temps de jeu, son nombre de matchs joués, ça peut être une solution. Ouais, effectivement, j'accueille tout de suite Hugo qui s'en vient nous rejoindre. Ça va, Hugo? Salut les gars, ça va bien vous autres? Yes. Oui. Donc, parlant de Gallagher, je veux remontrer justement la séquence qui a mené à sa suspension de 5 parties. Donc, on la voit à l'instant là, à l'écran, donc sur Adam Pelech. Je vais commencer avec toi tout de suite, Hugo. Selon toi, le parti est-il mérité ou on aurait dû voir plus pour cette mise en échec-là? Moi, en fait, j'ai fait le saut quand j'ai su que le bureau de discipline de la LNH ne voulait pas rencontrer Gallagher en personne. Pour vrai, moi, je pensais que on s'attendait à plus de 5 matchs. Écoute, je veux dire, le mouvement, là, il est évident. On voit Gallagher sauter d'environ 5 pouces, le coude en haut. Non, écoute, pour moi, c'était une suspension de plus de 5 matchs. Écoute, moi, ça m'a surpris. Je pense que 5 matchs, c'est bien mérité. Je pense même que Gallagher en aurait mérité plus. Julien, de ton côté? Je pense que Hugo, ça aurait dû être une dizaine de matchs. Là. Honnêtement, tu le vois, il regarde, il attend juste le bon moment pour lever son coude. Il n'y a plus de rondelles, ça fait longtemps. En plein centre de la patinoire, là, c'est. Puis, tu sais, Pelech, là, il joue tough, là, c'est un bon défenseur défensif. Mais il n'y a pas une réputation de mauvais. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Gallagher, là, honnêtement, mais tu sais, c'est 3-1, il reste 8 minutes à troisième. C'est la pire affaire que tu peux faire. Déjà, si, mettons, le joueur t'a fait chier tout le long du match. Puis deuxièmement, pourquoi? Je sais pas, il y avait une frustration, là. Moi. Écoute, on disait qu'il avait ralenti, il était peut-être un peu en retard sur le jeu sans s'en rendre compte au final. Non, écoute, c'est. Tu sais, t'ajoutes ça avec tout ce que je viens de dire tantôt, là, il fait vraiment plus de mal que de bien. C'est plus. Moi, mettons, je prends cette année, c'est pas un leader pour moi. Genre, tu sais, on avait beau dire, c'est un guerrier, il se présente à tous les soirs. Moi, je suis désolé, mais tu regardes le big picture, là, il est plus capable de se présenter à tous les soirs. Fait que, tu sais. Il est fâché, puis il est probablement frustré de ça, d'où des gestes comme ça. Exactement. Moi, je pense qu'il voit qu'il est plus capable de suivre. Puis là, il met encore plus son équipe dans M. Donc, tu sais, honnêtement, moi, avec les coachs, je donnais une petite pause. Tu sais, il y a la semaine de repos. Après ça, là, il est suspendu. Puis, je le bencherais un match. Juste pour lui dire, t'es prêt, mais on va te donner une conséquence supplémentaire. Parce que, tu sais, pour comme il vraiment, il faut voir que là, regarde, mon chum, là, il va falloir que tu changes. Là. Mais bon. Mais on le voit que c'est un dossier difficile à gérer pour Martin Saint-Louis. Puis si on repense justement après cette rencontre-là, après la mise en échec, avant même de connaître la suspension, Martin Saint-Louis ne veut pas être questionné beaucoup sur cette mise en échec-là. Puis il n'y avait pas le goût non plus trop d'en parler. Il parlait des pénalités en général, mais on voyait qu'il bouillait en dedans et qu'il y avait une frustration reliée à ça là aussi. Là. Ouais. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'a pas hésité à mettre Jacky en dessous du boss, par exemple, pour 2 mineurs. Ouais, c'est ça. Donc, une que je trouve qui était quand même une bonne pénalité, entre guillemets, dans le sens que c'est une bataille homme pour homme en zone défensive, tu sais. Puis il en a mis un peu trop. Mais, tu sais, honnêtement, ça fait 2 fois que Jacky s'est fait mettre en dessous du boss, puis je comprends, il est jeune. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas à l'interne, peut-être qu'il a la tête enflée, puis tout. Ça reste que le geste de Gallagher a beaucoup plus de conséquences, a eu beaucoup plus de conséquences justement que sur Jacky. Puis, tu sais, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé ça fair, entre guillemets, de la part de Martin Saint-Louis. Mais bon. Il essaie de mettre Jacky à sa main, tandis que Gallagher, c'est un vétéran, il a le respect des coachs, puis les autres joueurs aussi dans le vestiaire, sûrement qui le regardent aussi. Donc Saint-Louis prend ça plus avec des pincettes dans le cas de Gallagher. Ça se défend, ça peut se débattre aussi, là, mais c'est assez clair que en même temps, c'est un drôle de message que tu envoies à l'équipe, dire c'est pas. Normalement, tout le monde devrait avoir le même traitement. Puis, c'est pour ça que justement des coachs comme Torts sans prendre le plus intense, mais même Michel Therrien, moi je me souviens, pendant une game,
que tu sois vétéran ou pas, ceux qui marchaient, ils les mettaient, ils les faisaient double shifter, puis ceux qui marchaient pas, ils leur faisaient sauter un tour, puis ça finit là. Puis, tu sais, Ouais. implanter Encore une là, culture. t'en parlais tantôt, tu sais, Gallagher, est-ce qu'on le voit vraiment avec l'équipe dans un moment où que l'équipe va pouvoir commencer à penser à une Coupe Stanley aux grands honneurs? Non. Donc, à ce moment-là, est-ce que Saint-Louis va un peu abandonner dans son cas en se disant, écoute, je vis avec, j'ai pas le choix de le faire jouer à raison de son salaire, puis on va l'endurer le temps qu'il est là jusqu'à temps qu'il prenne sa retraite pour blessure. Tu sais, Ouais. Mais c'est le ouais. message que t'envoies à l'équipe, puis tu dis, il sera pas là, ça dépend. Tu sais, si dans 2 ans, le Canadien a une meilleure équipe ou tu sais, vote en série, tu sais, Gallagher va être là, puis Ouais. je sais pas, il jouera peut-être pas tous les matchs en série en match, là, mais. Non, mais rendu là, si le Canadien est vraiment rendu une équipe qui aspire aux séries, il y a peut-être le moyen de l'échanger pour puis retenir qu'une équipe retienne prenne une partie du salaire puis que le Canadien en retienne une partie aussi. Là. Puis que le Canadien qui est à T'envoies donner. un choix de première ronde comme ça a été le cas avec, mettons, Monahan. C'est ça, qui est à donner quelque chose avec le joueur. Là. Ça pourrait être exploré, mais là, le contrat est trop long pour l'instant pour commencer à penser à ça de toute façon. Là. Puis ça prend des corps chauds dans les chandails aussi, là, on s'entend. Donc, ouais. Mais j'aime que vous parlez de transactions parce que ça m'amène à notre deuxième point qu'on souhaitait parler pour le CH Hebdo. Oh. Les joueurs qui pourraient être échangés, on a entendu quelques rumeurs cette semaine, veut pas. Sean Monahan, des rumeurs le liaient aux Rangers. Donc, évidemment, les Rangers sont à la recherche d'un joueur de centre. Hugo, vois-tu le fit? Puis qu'est-ce que les Rangers pourraient offrir aux Canadiens qui serait intéressant pour l'équipe dans une transaction avec Monahan? Ben, en fait, je vois où les Rangers se situent, dans le sens, si on veut, on va aller chercher beaucoup de profondeur, puis on va aller solidifier probablement notre ligne de centre. Là, je regarde l'alignement présentement des Rangers, puis écoute, moi, je ne connais pas Johnny Brodzinski. Si vous le connaissez, parfait. Si vous connaissez ses atouts, parfait. Mais moi, je pense qu'il y a un certain trou au sein du troisième trio. Aussi, beaucoup de leadership. Je sais que c'est quelque chose que les Rangers ont voulu faire cette année en amenant Jonathan Quick, en amenant Blake Wheeler. Donc, non, ça peut être une destination intéressante. Maintenant, ça va être de voir ce que le Canadien va faire avec cette situation-là. Est-ce qu'on va en profiter pour aller chercher des atouts et pour ensuite tenter de ramener Sean Monahan à Montréal? Ça va être à voir. Mais je pense qu'il y a plusieurs autres équipes qui pourraient être un fit intéressant pour Monahan. Une de ces équipes-là, et j'en ai parlé un peu plus tôt cette semaine avec mon collègue Max Vanout, mais l'Avalanche du Colorado pourrait être une place aussi très intéressante pour Monahan avec une philosophie travaillante en équipe, mais aussi avec un centre de troisième trio qui ne marche vraiment pas en Ryan Johansson. Donc, je crois que s'il y avait 2 places où Sean Monahan pourrait aboutir, c'est soit les Rangers ou l'Avalanche, mais je pense que l'Avalanche peut se permettre plus que les Rangers présentement. Sinon, Éloi, on le sait, le lien qu'il y a entre Gorton et les Rangers, est-ce qu'on pourrait tenter de retourner chercher l'un des espoirs qui a été repêché par l'ancienne garde de New York qui est rendu à Montréal? Ben écoute, pourquoi pas? Tu sais, comme Hugo le dit, avoir Monahan, ça serait tellement un gros atout pour les Rangers. Tu sais, ça changerait complètement leur top 9, là, carrément. Tu sais, ça ajouterait un troisième trio qui tout d'un coup a de l'air d'un solide troisième trio, tandis qu'en ce moment, ben, on a de la misère un petit peu. Tu sais, donc, c'est sûr que oui, du côté du Canadien, on va sûrement explorer ça. On a sûrement des bonnes relations aussi avec les Rangers. Puis, tu sais, on pense à Kako qui joue sur le troisième trio présentement. D'un côté, ça serait intéressant pour les Rangers de le voir avec Monahan. De l'autre côté, c'est une bonne pièce aussi pour échanger. Donc, assurément que le Canadien va regarder ça. Puis, ouais, les Rangers qui ont des pas pires espoirs en défense aussi, mais je pense que là, de ce côté-là, le Canadien, on est saturé. Donc, ça va plus être de voir est-ce qu'ils ont un attaquant à nous offrir. Puis, c'est là que ça va être intéressant. Sinon, également, une autre rumeur qu'on a entendue, c'est Arbor Xhekaj que le Canadien aurait reçu une offre pour un ancien joueur choix de première ronde pour Arbor Xhekaj. De ton côté, Julien, Éloi vient de le dire, on a beaucoup de défenseurs. Est-ce que tu aurais tenté le coup? Évidemment, on ne sait pas qui était le joueur, là, mais est-ce que tu aurais été quand même curieux de possiblement l'échanger? Ben, c'est sûr qu'il va falloir en échanger un. Que ce soit lui, Harris, Struble, puis mettons l'autre que j'avais. Ah oui, peut-être Kovacevic, Barron. Il y en a un des 5 là, qui vont partir un jour, ou peut-être 2 d'ici l'été prochain, ou pendant l'été. Écoute, je fais confiance à Ken Hughes. Là, s'il a refusé, c'est parce que c'était peut-être pas un joueur intéressant. C'est un ancien choix de première ronde. On s'entend, ça peut être
Il y a des anciens choix de première ronde là, qui ça marche pas actuellement. Donc, tu sais, je voyais plus un savoir partir, même si on en a besoin, tu sais, parce que l'année prochaine, à supposer que, mettons, Hudson et où Reinbacker arrive et où Mayu, ça commence, tu sais, il y a 3 potentiels défenseurs qui pourraient faire l'équipe l'année prochaine, ou 2. Mais dans tous les cas, il va falloir faire de l'espace. Mais pour revenir à Monahan, moi, tu vois, Boston, Caroline, ce seraient les 2 autres équipes que je verrais peut-être aller chercher, mais mon choix numéro 1, c'est Colorado avant les Rangers. Tu sais, vous parlez, il y a peut-être des bonnes relations, tu sais, ça a mal fini, là, Drury puis Gorton. Là. Donc, je suis pas convaincu que c'est des si bonnes relations qu'aux Rangers. Donc, moi, Colorado, tu vois, ils ont déjà fait un échange avec les Conan puis Barron. Ça, tu vois, je pense que pour moi, ça serait le fit parfait. Il n'y a pas d'autres joueurs là, que je vois au Colorado, puis vice-versa. C'est le fit. Mais là, est-ce qu'ils ont quelque chose à donner? Tu sais? Canadiens, c'est des espoirs à l'attaque, des hauts choix, mais je pense qu'il y aurait mieux avoir peut-être un joueur. Donc là, c'est sûr que des hauts choix, ils n'en ont plus tellement. Des espoirs à l'attaque, ils n'en ont pas vraiment. Donc, c'est là un peu que c'est un peu plus compliqué. Tandis qu'une équipe comme Caroline, je pense que peut-être qu'il y aurait des joueurs intéressants peut-être à donner. Peut-être qu'il faudrait faire un sign and trade aussi avec Monahan contre quelqu'un que peut-être qui savent moins. Je lance un nom, puis probablement que ça coûterait plus cher, mais Martin Nikas, il n'a pas nécessairement il a un peu régressé cette année, je pense. Donc, de mémoire. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Ouais, Netflix n'a pas tant de bonnes saisons cette année comparativement à l'an passé. Donc, tu sais, c'est ça. Peut-être que ce serait quelque chose. Évidemment, il ne nous refilerait pas Kotkaniemi, puis je ne voudrais pas le revoir non plus, là, mais tout ça pour dire que ça peut être des possibilités. Puis, je nomme Caroline parce que Boston, eux autres non plus, n'ont pas grand-chose, là, à part peut-être les ailes, puis un choix de 2, mettons, là, contre un gars comme Monahan, peut-être ça se pourrait, mais sinon, ils sont pas mal limités. Donc, c'est ça. Oui, il y a des équipes, clairement, qu'à Monahan, ça ferait du sens, mais est-ce qu'ils ont à donner ce que Kent Hughes et Gorton veulent? Ça, c'est une autre affaire. Ouais, ça sera à suivre. Moi, je l'avais mentionné il y a quelques semaines, mais je vois aussi en termes de banque, d'espoir, d'aspect intéressant pour le Canadien pour faire une transaction. Il y a les Jets de Winnipeg aussi, que je rentrerai dans la conversation. Peut-être moins urgent comme besoin, mais pour eux, un Monahan, mais quand même, amènerait de l'expérience au sein de cette ligne de centre-là. Et bien, on a quand même pas mal de joueurs dans le club école et même dans le junior qui pourraient être intéressants pour le Canadien dans le cas d'une transaction.